Alors, pour vous aider dans la définition de votre cible, on va parler des personas. Alors, les personas, c'est quoi? En fait, en marketing, on parle de persona comme un personnage imaginaire, ce qui représente en fait un groupe ou un segment cible dans le cadre du développement d'un nouveau produit ou d'un service ou d'une activité marketing, et ça en pris dans sa globalité. En fait, un persona, c'est quoi? Ça va être un client imaginaire qui a toutes les caractéristiques pour acheter votre produit. La définition en fait du persona, c'est pour ça que j'ai choisi avec vous d'aborder ce sujet, parce que ça me paraît complètement concret. Ça va vous permettre de répondre à des questions comme: quelles sont les caractéristiques sociodémographiques de mon client idéal? Donc en clair, ça va vous permettre de définir l'âge, le sexe, la situation familiale de cette personne, si elle est mariée, célibataire, si elle a des enfants, combien d'enfants elle a, son secteur d'activité, si elle occupe un poste précis pour pouvoir avoir besoin de votre service ou de votre produit, sa localisation, c'est-à-dire où elle habite, et son salaire. Donc ça c'est à travers du persona en fait qu'on va pouvoir définir la clientèle cible. On peut aussi répondre à la question quels sont ses centres d'intérêt. On va faire comme dans les magazines, hein, et les sites web, qui c'est qui les consulte? Si vous prenez Elle ou Marie-Claire, on connaît assez rapidement, en réfléchissant un petit peu, quel persona va être intéressé par ce type de magazine. Une autre question, c'est quels sont ses objectifs? Si vous voulez proposer un produit ou un coaching pour perdre du poids, il faut savoir si son objectif c'est bien perdre du poids. Et une autre question qui est encore intéressante, hein, c'est quelles sont ses peurs et ses challenges. Voilà, elle veut perdre du poids, mais elle a pas, est-ce qu'elle a assez de temps pour faire du sport? Est-ce qu'elle va avoir du temps pour pouvoir suivre ce coaching? Donc c'est à ces questions-là qu'il va falloir répondre, et c'est avec ces questions-là qu'on va pouvoir définir le persona. Par exemple, si vous faites une publicité sur les réseaux sociaux, le persona il va vous permettre en fait de définir la cible en indiquant dans le module de publicité à qui vous voulez vous adresser. Quand on fait de la publicité via Google, on doit définir la cible, et la définition de cette cible elle passe par une définition qui peut être de l'âge, du sexe, de savoir où habite la personne, de savoir quelles sont son activité, quel est son emploi. Et donc cette définition du persona, une fois que vous l'aurez défini, ça va vous aider pour pouvoir notamment faire de la pub. Ça va aussi vous aider pour faciliter votre communication et votre marketing.